voyez, dans certaines familles, il y a des personnes assez jeunes, mais beaucoup plus respectées. Même quand ils parlent, les gens le respectent dans la famille. Par contre, il y a des tontons dans la famille qu'on ne respecte même pas parfois. Ils trouvent même souvent les enfants en train de regarder la télé, il va changer de chaîne. Oh, des enfants, tu vas attendre. Il est revenu encore. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Adams Diamond Mindset. On est de retour sur cette chaîne encore. Et si vous êtes nouveau ici, je vous conseille de vous abonner et mettez le pouce bleu et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucun de mes vidéos. Aujourd'hui, on va parler de comment imposer son respect. Bien sûr, dans la vie, être aimé, c'est bien, mais le respect est primordial. Oui, parce que si quelqu'un t'aime aujourd'hui, peut te détester demain, mais le respect, tant que tu te tiens bien comme il faut, si la personne te respecte bien, le respect ne meurt jamais. Sauf que si toi-même tu commences à te manquer de respect, ne cherchez pas à ce que les gens vous aiment, cherchez plutôt que les gens vous respectent. Dans cette vidéo, je vais vous donner comment se tenir pour se faire respecter. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier conseil sera primordial. La première des choses à faire pour se faire respecter, surtout si vous êtes un homme, il faut travailler. Oui, il faut avoir des revenus. Oui, bien sûr, il faut avoir des revenus. Il ne faut pas être celui qui est toujours dans les quartiers en train de se balader. Il faut travailler, il faut avoir des revenus. Dans la vie, si tu n'as pas le moindre revenu, personne ne va te respecter. Vous voyez, dans certaines familles, il y a des personnes assez jeunes, mais beaucoup plus respectées. Même quand ils parlent, les gens le respectent dans la famille. Tout simplement parce qu'il a des revenus, parce qu'il y a l'argent. Par contre, il y a des tontons dans la famille qu'on ne respecte même pas parfois. Ils trouvent même souvent les enfants en train de regarder la télé, il va changer de chaîne. Oh, des enfants, tu vas attendre. Il est revenu encore. Tu vois, c'est un peu ça. Parce que vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de revenus. Donc, dans la vie là, si tu n'as pas le moindre revenu, personne ne va te respecter. Non, tu dois avoir des revenus si tu veux se faire respecter dans la vie. Conseil numéro 2 pour se faire respecter, ne demandez pas de l'aide à tout le monde. C'est-à-dire, parfois, il faut apprendre à souffrir dans le silence. Ça peut arriver dans la vie de tout le monde qui on traverse des moments très difficiles. C'est pas la peine que vous demandez de l'aide à tout le monde. Mais il y a pas de gens, quand ils ont des problèmes, et ils pensent qu'il y a que eux qui ont des problèmes. C'est pas du tout bon. Dans la vie, tout le monde a ses problèmes. C'est pas parce qu'une personne ne te parle pas de ses problèmes que lui, il n'a pas de problèmes. Parfois, il faut savoir souffrir en silence. C'est pas parce que tu as des petits soucis que tu vas te mettre en manianté partout. Non. Un homme qui veut se faire respecter ne fait pas ça. Tu as des petits soucis, tu peux demander à tes amis proches, des gens qui te sont proches. C'est pas n'importe qui. Mais je vois dehors là, des fois, des personnes même en cravate, hein. Ils ont là, oh, boss, patron, s'il te plaît, oh, je peux avoir ça. Patron, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas de la dignité. Ils demandent de l'aide à tout le monde. Et ça, c'est des gens qui ne se font pas respecter. Parce qu'une personne, si tu veux te faire respecter, tu ne demandes pas de service à tout le monde. Les mêmes gens que tu vas demander des services aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui seront là demain pour te dénigrer, pour dire oh telle personne il aime trop demander les gens. Il ne dit pas ça devant toi, mais il va parler, il va dire oh lui là à chaque fois qu'il le voit il a des problèmes, il aime trop demander les gens. Donc arrêtez de demander des services à tout le monde. Troisième conseil pour se faire respecter, faites respecter votre temps. C'est très important de faire respecter votre temps. C'est-à-dire que si vous avez un rendez-vous avec une personne à 18h pile, s'il est déjà 18h30, vous ne voyez pas la personne, partez, barrez-vous. C'est que la personne ne respecte pas votre temps. Là, si la personne n'arrive pas au bout de 30 minutes de votre rendez-vous, barrez-vous tout simplement. Lorsque la personne sera là, va vous appeler, forcément, vous allez lui dire que oh, moi je suis déjà parti, j'avais plein de choses à faire, donc on remet ça un autre jour. C'est comme ça qu'on fonctionne dans la vie. Parce que c'est comme ça qu'il manque de respect aux gens. Tu donnes une personne les rendez-vous à 18h, la personne va venir à 20h. Si ça avait de l'importance là, la personne ne vient jamais en retard. Donc, il faut faire respecter votre temps. Vous avez déjà appelé une personne, viens prendre 100 000. Et que la personne te dit que oh non, j'étais coincé dans les embouteillages, je n'ai pas eu le temps de venir très tôt. Non. Quand vous appelez une personne, viens prendre 100 000, la personne va venir très vite, très vite. Si la personne ne vient pas à votre rendez-vous à l'heure,
barrez-vous tout simplement. Donc, c'est que la personne ne respecte pas votre temps. Le quatrième conseil que je vais vous donner pour se faire respecter, ne laissez pas n'importe qui connaître ce qui se passe dans votre vie. C'est très important d'être mystérieux dans la vie. Il faut être mystérieux parfois. Les gens ne peuvent pas détruire ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, il faut souvent rester mystérieux. Il faut que les gens se posent des questions. Ces mecs-là, à quoi ils jouent? Ces mecs-là, quels sont ses projets? Il faut que vous restez mystérieux. Vous venez dans les quartiers, personne ne sait ce que vous êtes en train de faire. C'est comme ça que les gens vont vous respecter. Et d'ailleurs, les gens vont avoir peur de vous. Vous pensez que si les gens ont peur des cimetières, vous pensez que c'est pourquoi? 99% des personnes qui nous disent d'aller dormir au cimetière, il va avoir peur. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des mystères là-bas. C'est très important de rester mystérieux. Ne laissez pas tout le monde connaître votre secret. Vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde vos projets. Vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde ce qui se passe dans votre couple. Vous n'êtes pas obligé de raconter à tout le monde ce qui se passe dans votre famille. Surtout vos projets, c'est très important. Restez le mystère. Le monde ne peut pas détruire ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est très important d'être mystérieux. Et le cinquième et dernier conseil que je vais vous donner pour vous faire respecter, c'est que refusez toute offre en dessous de votre niveau. Oui, c'est-à-dire que si vous partez chercher un travail, vous partez chercher un contrat quelque part et qu'on vous offre un salaire de merde par rapport à votre niveau, refusez tout simplement. C'est qu'on ne vous respecte pas. Pour vous faire respecter, n'acceptez pas tous les offres qu'on vous offre. Bien sûr, ça peut arriver dans la vie. Souvent, vous êtes en galère, vous êtes totalement abattu, vous êtes en galère. On vous donne certains contrats, vous acceptez ça pour quelques temps avant d'être stable. Pas pour toujours, vous acceptez ça uniquement pour quelques temps. Et c'est sûr que les gens vont vous dire oh non, il n'est pas humble, oh, il se prend pour qui, il n'est pas humble. Beaucoup de gens touchent des salaires, mais si vous savez que c'est pas du tout à votre niveau, refusez tout simplement. Et les gens vont vous dire que vous n'êtes pas humble juste parce qu'ils n'arrivent pas à vous manipuler. C'est comme ça qu'ils manipulent les gens. Oh, il n'est pas humble, il est comme ça, il se prend pour qui? Parce qu'ils n'ont pas pu vous manipuler. Maintenant, ils vont trouver maintenant le moyen de vous dénigrer, de parler mal de vous parce que ils vous trouvent très puissant et ils n'arrivent pas à vous manipuler. Aujourd'hui, les gens, s'ils n'arrivent pas à te manipuler, ils te traitent de mauvais. Donc, c'est très important de connaître votre niveau. Lorsqu'on vous offre un contrat qui n'est pas du tout à votre niveau, refusez tout simplement. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez et partagez. Et surtout, abonnez-vous ceux qui ne sont pas encore abonnés et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, on se retrouve à très bientôt.